D'abord, cette question donc du niveau sonore qui sera bientôt réglementé dans les salles de concert. Une petite explication. D'abord, il y aura 3 niveaux de bruit qui seront symbolisés par un affichage spécifique. Le voilà. Alors, si on ne dépasse pas 85 dB, vous voyez, l'affiche est verte, donc il n'y a aucune restriction. Si on ne dépasse pas 95 dB, il y a une information qui est obligatoire pour le public. Alors, si à 100 dB, là, il y a des mesures qui sont imposées, mises à disposition de protection auditive, et puis aussi la création d'une zone de repos auditif dans les salles de concert. Alors, cette nouvelle législation entrera en application le 21 février. Quand on parle d'exposition au bruit, on parle bien d'exposition moyenne qui est calculée sur une partie du concert. Alors, tout ça vous semble bien compliqué. On va essayer de vous expliquer tout ça. Philippe Auzet, bonsoir. Vous êtes un spécialiste du son. Vous, 100 dB, est-ce que c'est régulier dans les salles de concert, lors d'un concert? C'est ce qui est devenu la norme que beaucoup de salles essayent de suivre à Bruxelles, même avant la promulgation de la loi, dans la mesure où la Flandre a retenu ce chiffre-là pour les concerts en 2013, application en 2014, je pense. Et donc, une série de salles à Bruxelles ont essayé de précéder la loi. Essayez, vous dites. Essayez, parce qu'il y a parfois encore des petits dépassements. On imagine qu'une fois que la loi sera strictement appliquée, il faudra encore faire un petit effort. Mais l'essentiel du travail est fait. On vient de beaucoup plus haut. Et donc, on se réjouit que la loi permette la désescalade. Même si on peut encore considérer, et là, la loi l'entend comme ça, que 100 dB, c'est encore vraiment beaucoup. Puisqu'on conseille de mettre des bouchons, on conseille de sortir de la salle pour se reposer. C'est bien la preuve qu'il y a encore un problème à 100 dB. À 90 dB, à la limite... Oui, on parlera de votre proposition, de ce label 90 dB. Mais d'abord, la parole aux spécialistes. Patrick Levy, bonsoir. Vous êtes chef de service ORL aux cliniques Sainte-Anne-Saint-Rémy. C'est le groupe Chirec. Alors, une exposition à 100 décibels pendant un concert, est-ce que c'est dangereux ou pas ? Oui, bien sûr, c'est dangereux. Je voudrais peut-être rappeler à quel point l'oreille est sophistiquée et fragile. C'est un nerf qui ne régénère jamais. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment préserver l'organe. Et je pense que c'est important, dès le plus jeune âge, d'éviter aux enfants d'être exposés à des sons importants pour leur avenir. Je voudrais également rajouter que la cause numéro 1 de la dépression chez les personnes âgées, c'est justement la surdité. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention aux oreilles de... Ouais. Et donc si je vous ai bien compris, il aurait fallu une législation plus restrictive encore, vous pensez ? Je pense que maintenant on arrive à quelque chose de valable, effectivement. Alors, Paul-Henri Waters, bonsoir. Vous êtes directeur adjoint et programmateur du Botanique. Il y a souvent des concerts, parce qu'on parle d'explosion du niveau sonore dans les concerts. Est-ce que vous confirmez ça? C'est ce qu'on a vécu ces dernières années? Je ne confirme pas ça. Je confirme qu'il y a dans le chef des musiciens une volonté de liberté de s'exprimer dans une technologie qui est celle de la puissance sonore, qui d'ailleurs est en cours depuis des années, depuis 20, 30, voire 40 ans. Comme disait Philippe Auzet, nous avons au Botanique, avec Forêt Nationale et l'Ancienne Belgique, même prévenu la loi flamande de 100 et 2 dB en courbe A, sur donc la perception du son sur 15 minutes de moyenne. Et d'ailleurs, nous avons même, avec l'Ancienne Belgique, proposé à la ministre Frémaux de prendre toutes nos mesures pendant 1 an sur la courbe A pour vérifier quelle est la courbe C attenante. Oui. C'est ça qui a permis de... Mais quand vous parlez de liberté artistique, les musiciens ont besoin de plus de son, ils le revendiquent ça aujourd'hui? Il y a une sensation de pouvoir maîtriser le public avec un son qui est puissant. Et voilà. Et donc, on se rend compte, nous, qu'il y a moyen de faire de la musique amplifiée à des niveaux qui sont moins importants. On se rend compte que le public a du plaisir à écouter ça. On se rend compte que les ingénieurs son ont du plaisir, un nouveau plaisir à travailler le son pour qu'il y ait moins de pression, mais une sensation de puissance pour autant qui reste possible. Et nous, on se rend compte concrètement que depuis qu'on a signé cette charte avec nos collègues, depuis 3 ans déjà. Donc ça ne va rien changer. Donc la nouvelle législation corps libéral, je vais vous poser la question aussi. Vous êtes directrice de Forêt Nationale. Cette nouvelle législation, elle ne va rien changer à Forêt Nationale? Vous appliquez déjà, on donne des bouchons, il y a une zone de repos. Depuis 2013, on a installé un dB-mètre systématiquement à tous les concerts. On offre aussi des bouchons à oreille gratuitement.
Et donc nous on limitait en fait à 102 dB sur un quart d'heure, puisque on suivait un petit peu à la ligne ce qui était déjà d'application en Flandre. Et en fait, on a toujours été demandeur d'une loi, justement, pour nous donner la force d'aller à l'encontre des productions il y a des gens qui vous disaient ça va pas assez fort, on vous le disait ça à un certain moment. Ça vous arrive qu'on vous le dise encore Non, pas nécessairement, ça va pas assez fort, non. Faut se dire aussi que chez nous, on a tellement une grande variété de spectacles que je dirais même que 90% des cas, on reste aux alentours des 95 dB. Ce n'est vraiment qu'une certaine partie des spectacles qui frôlent avec les 100 dB. Mais on est déjà tout à fait équipé. D'ailleurs, comme l'a dit Paul-Henri, on a collaboré pendant le projet de loi. On leur a donné tous les faits, comment nous on fonctionne déjà depuis quelques années. Pour vérifier le niveau de décibels, il faut forcément prendre des mesures. Alors, Patrick Levy, ça vous pose question, ça. Comment prend-on ces mesures ? Dans les salles, dans les salles, vous dites à un certain moment, c'est vrai que si on prend le son près des baffles, c'est très différent que si on le prend au milieu de la salle. Ces mesures vont être très importantes, on imagine. Je me rappellerai toujours avoir un jeune homme qui avait été en boîte de nuit, qui était tombé ivre-mort à côté du baffle. Il m'a vu le lendemain, il avait perdu son oreille. Il était à côté du baffle. Donc je pense qu'effectivement, il y a une question de distance. Et ça, c'est à vous à nous expliquer. Parce que Mais en fait, la régie d'un spectacle va toujours se mettre aussi au meilleur endroit. Alors, on va faire où il va y avoir des contrôles. On va les faire où, ces mesures ? Alors, d'une part, dès 95 dB, les salles sont obligées d'afficher les niveaux, comme c'est déjà le cas dans vos salles. Et donc, cette mesure-là, elle se fait au milieu du public. La loi est très précise. La mesure qui détermine si on dépasse ou on ne dépasse pas la loi, elle doit se faire à l'endroit où le spectateur le plus exposé est placé. Et ça donc, vous... avec les sonos modernes, la pression acoustique est dispensée dans la salle de façon presque uniforme. On a moins ce phénomène dans les grandes salles avec des grappes de haut-parleurs. On a moins ce phénomène de perte de puissance en fond de salle. Mais surtout à l'extérieur. Et pour la question de savoir où placer le micro, il est évident qu'on ne peut pas mettre le micro en bord scène, il va disparaître le micro. Mais ça vous inquiète, ça, monsieur Levy, certains... Les systèmes d'analyse permettent de compenser ça. Mais certains vont se dire, tiens, voilà, je n'ai pas été trop exposé, alors que finalement, ils avaient peut-être reçu beaucoup de décibels. Je pense que dans un festival, c'est pire encore, parce que là, comme il y a pas cette possibilité de répartir la musique d'une manière équitable, ils sont obligés de produire la musique plus forte sur les enceintes, et là, il doit y avoir, à mon avis, des disparités plus importantes. En plein air, on parvient avec les systèmes modernes de grappes de haut-parleurs, de line array, de distribuer à peu près de façon équitable pour tout le monde. Le matériel aussi devient de plus en plus avancé là-dessus aussi. Alors, Coralie Béral, quand on a un grand groupe qui vient avec un tourneur et un manager qui dit « moi je veux ça, ça, ça et ça », et vous n'avez quasiment rien à dire. Comment on fait pour le convaincre de dire non, vous ne pouvez pas dépasser ce niveau-là ? Que je m'en occupe personnellement. Donc ça veut dire que ce n'est pas simple, quoi. Voilà, non, mais en fait déjà, ils sont préparés à l'avance par notre production locale, qui va toujours sensibiliser les productions internationales à dire voilà, attention, vous venez en Belgique, c'est 100 et 2 dB sur un quart d'heure, c'était jusqu'à priori. Donc, la base, et donc on a fait des campagnes aussi niveau production en mettant ça dans les signatures de mails. On a fait signer, là où on avait des doutes, on a fait signer des papiers pour qu'ils s'engageaient à vraiment maintenir cette limite, même si quelque part nous on n'avait pas vraiment le backup légal pour le faire. Et donc le jour même, quand je vais déposer le dB-mètre près de la régie, je leur explique aussi que voilà, ici on est en Belgique, ça c'est la limite. Et c'est pas toujours bien compris. Si, je trouve que quand même depuis les 2 dernières années, de plus en plus c'est respecté. On a de moins en moins d'infractions. Maintenant, quand on me pose la question, ah oui, mais c'est quoi si je dépasse ? Bah évidemment. C'est rien quoi. Là, il devrait y avoir des amendes normalement. Mais des amendes, quelque part ils s'en fichent, puisque après le lendemain ils sont partis, ils sont à Amsterdam ou à Paris. Donc moi je leur dis. Donc les amendes, ça servira à rien. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Vous aussi, vous confirmez, Paul-Henri Waters. Parce qu'ici, si on ne respecte pas, il y aura des amendes. C'est prévu en fait dans le nouvel arrêté. Ce que dit Coralie, je confirme. On fait exactement la même chose que vous, parce que c'est la seule manière de pouvoir gérer les choses. Donc c'est dans les contrats, on explique ça. Moi, je dis au régisseur l'après-midi, si vous vous rendez compte que le son est un peu trop fort, on s'en parle.
pour essayer de prendre les choses vraiment en amont. Après, c'est vrai que la loi dit que la personne qui organise est responsable et le groupe qui joue trop fort, quelque part, comme tu dis. Ouais. Alors Patrick Lévy, vous me demandez la parole. Oui, parce que je pense qu'il y a aussi une question d'habituation. Les gens sont de plus en plus habitués à vouloir écouter la musique fort. Moi, j'ai des parents qui arrivent avec leur enfant qui me disent oui, il doit être sourd parce que quand il dirige lui-même le son de la télévision, ça tonitruit. Et en fait, cet enfant entend bien. Donc je pense que réellement, que ce soit dans les salles de cinéma, etc., les gens sont habitués. Et ce que vous faites est une bonne chose. Si on informe les gens que c'est dangereux et qu'on les habitue progressivement à diminuer, ils auront le même plaisir, finalement, avec un son moindre. Mais Alors, juste une question, parce que pour parler du label 90 décibels, vous, Philippe Auzé, vous dites que c'est la norme de bruit la plus respectueuse pour les concerts de moins de 2 heures. Oui. C'est ce vers quoi vous voulez qu'on aille? C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, vous me confirmerez, on a pratiquement l'assurance qu'aucun effet contre-indicatif pour les oreilles, la santé des oreilles ne s'installera au cours des années. Je confirme pour autant que ce ne soit pas trop répété, parce qu'il y a aussi l'usure de l'oreille, même à des intensités inférieures. Les jeunes, dès qu'ils sortent, ils mettent leur baladeur et ils continuent à abîmer l'oreille. Donc effectivement, c'est le maximum en sachant qu'il ne faut pas que ça se répète trop souvent. Juste une question pour les responsables de salle. Ce label 90 dB, c'est jouable selon vous, Coralie Béral? Pourquoi? Même un concert classique, je dirais, on a eu par exemple Music Show Scotland qui était tout un ensemble de cornemuses, on a eu Casse-Noisette, Aïda, un opéra, on n'arrive pas en dessous des 90 dB. On arrive à largement, même au-delà de 100 dB, quelques instants dans les fortés, mais en musique classique, jamais pendant 1 heure. Oui, jamais. Paul-Henri Waters. Je crois que c'est possible de faire un concert à 90 dB si l'artiste et sa liberté d'expression dit moi je veux faire ce test-là. Nous on l'a fait avec Fugu Mango, on l'a fait avec Mathilde Renaud maintenant. Une discothèque, mais mardi, ils ont voulu montrer qu'ils pouvaient le faire. Si tu vas voir Fugu Mango jouer normalement, ils jouent plus fort. Ils peuvent le faire s'ils veulent, mais c'est dans la liberté de l'artiste. C'est aussi important de voir où on met le curseur entre la liberté de création d'expression d'artistes et la santé publique. Oui, pour l'instant, ce label, il est décerné à quelle salle de concert? Un paradoxe. On conseille au public de s'équiper de bouchons. On sait que pas mal d'artistes commencent à mettre des bouchons parce que les problèmes de santé arrivent. Ils ont des oreilles qui sifflent. Et le sonorisateur, dans beaucoup de cas, fait sa balance en bouchons et pendant le concert, il y a des bouchons. Donc, pratiquement tout le monde a des bouchons. Cherchez l'erreur. Ouais. On va peut-être rappeler les dommages que ça peut causer une exposition trop importante. C'est vraiment dramatique. C'est vraiment dramatique parce que c'est pas seulement une question d'intensité, c'est également une question d'intelligibilité. C'est-à-dire que on abîme la discrimination fréquentielle, donc la capacité de l'oreille de reconnaître un son. Et même si vous mettez un appareil le meilleur qui soit, une fois que la personne est sourde, il ne retrouvera jamais son audition d'antan. Donc je pense que c'est vraiment irréversible, il faut faire attention. Donc ça c'est l'audition, la compréhension, mais vous avez également les acouphènes, et puis les répercussions sur le reste du corps. C'est ce sifflement. Le sifflement. Et puis il y a les répercussions sur le reste du corps, à savoir fatigabilité, irritabilité, diminution de l'apprentissage. Ça peut aller vers l'hypertension artérielle, des troubles du rythme. Tout le corps peut être... Vous nous annoncez une future génération, on a déjà entendu des ORL le dire, de personnes sourdes. Donc il y a certaines études qui montrent 20% de jeunes qui ont une diminution de plus ou moins 20 décibels déjà à 18 ans. C'est catastrophique. L'OMS annonce 1,1 milliard de personnes atteintes de la génération des 25-35 ans. Oui. Mais pour revenir à ce label, c'est sur base volontaire. Est-ce que vous espérez vraiment que certaines salles viennent vers vous pour obtenir ce label? C'est le cas. Des salles qui présentent des concerts à niveau modéré ont signé une série de concerts, mais une partie de leur saison. Je pense à la Jazz Station. On a fait des accords avec le Marny, avec le Sangor, avec la Vénerie. Donc des salles moyennes qui présentent des musiques qui ne présentent pas de batteurs tapant très fort, mais de la musique du monde, du folk, du jazz, etc. C'est tout à fait possible. Alors vous, Paul-Henri Waters, c'est vous aussi, Coralie Béral, qui êtes finalement dans le bain du son depuis des années, et parfois à des fréquences très importantes. Vous avez l'impression, vous, que ça a eu des conséquences sur votre audition, Paul-Henri Waters?
Moi, je ne crois pas, parce que naturellement, évidemment, s'ils sont trop forts, je sors de la salle, je vais au bar. Voilà. Ouais. Et maintenant, évidemment, Mais vous ne démontrez pas par l'absurde qu'il faudrait passer à 90 dB en faisant ça. Non, mais je crois que on se parle beaucoup avec Philippe, et donc il y a beaucoup d'acteurs dans cette réflexion globale. Il y a beaucoup de gens qui consomment du son et qui ont du plaisir. Il faut le rappeler aussi qu'un bon son, ça fait du plaisir, ça fait du bien. Et je crois que beaucoup de gens ont le moral aussi qui est mis en couleur par une bonne musique avec un bon niveau. La question, c'est de savoir comment on consomme, comme pour n'importe quelle consommation. Vivre est dangereux, et peut-être que là où on doit tous travailler ensemble, c'est d'être conscient de la liberté d'expression et aussi des enjeux pour la santé, et de diminuer progressivement la consommation sans que ce soit par à coup ou de manière violente. Une question pour vous. Quelle est la bonne mesure d'exposition au bruit pour les jeunes qui nous regardent maintenant? Quelle est la bonne mesure? En intensité, vous voulez dire? Oui, ou le nombre d'heures Il faut surtout respecter des périodes de repos. Moi, je suis plus impressionné par les baladeurs, parce que ça, c'est beaucoup plus répandu. Les gens commencent à faire du sport, augmentent le son, et finalement sont à des 80 décibels pendant 1 heure ou 2. Moi, je dis, pour les jeunes, la règle des 60, c'est facile à retenir. 60% du son qui sort du baladeur, pour autant que ce soit l'écouteur d'origine, pendant 60 minutes. Et là, il n'y a aucun risque. Mais ils doivent respecter, et c'est pour ça que vous avez des zones de repos, il faut respecter, parce que l'oreille a besoin de repos pour pouvoir se régénérer. Même 15 minutes parfois. Hein. Ah oui, c'est ça. Donc ça ne doit pas être plusieurs heures. Et la nouvelle loi demande aussi qu'il y a à peu près 10% du bâtiment qui est zone de repos en fait. Et donc la plupart de nos foyers, ils font entre 15 et 20% du bâtiment, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je dois aussi dire que par rapport aux bouchons à oreille, on voit une évolution positive aussi. Pas nécessairement pour des gens qui vont se protéger parce que c'est déjà trop tard, mais plutôt parce que justement, il y a une conscientisation qui se fait. Et ces dernières années, on a vraiment vu que beaucoup plus de gens vont prendre les bouchons à oreille, plus en Flandre qu'un public bruxellois ou wallon, parce qu'effectivement, la loi, elle était déjà appliquée depuis 2013. Rapidement, ce que je veux dire aux jeunes, c'est que s'ils sortent d'une salle et qu'ils ont les acouphènes, donc des sifflements, c'est que leur oreille souffre. Et ça veut dire, ça c'est vraiment déjà, pas trop tard parce qu'on régénère de ça, mais ça veut dire qu'ils ont mis leur oreille à un niveau trop important et ils doivent se protéger. Alors il y a des bouchons qui sont faits avec des petits filtres et qui permettent de garder toute la gamme fréquentielle avec un grand plaisir et qui sont meilleurs que les bouchons qui sont pleins. On travaille avec un partenaire comme ça aussi qui peut effectivement filtrer les bonnes ondes. Merci en tout cas pour toutes explications et merci pour les conseils que vous nous avez donnés.